leur qualité naturelle, cet enthousiasme, cette solidarité, cette capacité à aller vite de l'avant, à être à la retombée au deuxième ballon, je savais qu'ils l'avaient. We knew that they were going to rush in. We knew that they were going to enter the game with a lot of toughness, and we knew that, and that's just what they did. We knew that they could go forward very quickly. It is what they did. We knew that. I knew that. Il est en train de se faire plein de copains avec les journalistes en C'est intéressant cette conférence en anglais. Parce que la moitié du continent africain parle français, ça aurait été terrible si la France n'était pas qualifiée pour cette finale. On ne parlait plus de rien, tranquille. Attendez. C'est fini pour moi là, tranquille. Les projections, les prospections, les explications. Là, vous voyez, je vais terminer et ça va être terminé. I don't want to prospect about the World Cup. You know, now we just qualified, and I don't want to mention the World Cup. It's not the time to mention the World Cup. Now it's over. It's just over. Est-ce que sur le match de tes joueurs, tu as senti un peu de crispation au niveau mental notamment? Did you felt like the French players were tense? Je comprends que vous soyez tous un petit peu déçus qu'on n'ait pas gagné 2-3-0 ce match-là, en jouant un match parfait, en faisant des débordements, des centres en retrait. Oui, c'est possible. On n'a pas fait le meilleur match des qualifications. Je suis d'accord avec tout le monde sur ce point-là. Maintenant, on est qualifié. I can understand you feel kind of disappointing, you know, after the game we've played tonight. I can understand that, but maybe you would have liked us to win the game, like 2-0, 3-0. Okay, it didn't happen, but at the end, at last, the thing that remains is that we are qualified. That's the point. Raymond, vous dites ici, à votre gauche, ici. Vous dites que vous ne voulez pas ressortir de joueurs particulièrement. Cela dit, c'est quand même difficile de ne pas noter la performance d'Hugo Lloris, notamment sur les deux matchs d'ailleurs. The question is about the goalkeeper, the French goalkeeper, Hugo Lloris, his performance on the two games and even tonight. Oui, puis celle de quelques autres joueurs sur les deux matchs et l'ensemble de l'équipe. Hugo a du potentiel, des qualités. Je suis heureux que ce soir, il ait participé avec l'équipe à cette qualification. It's not only Hugo Lloris. Attendez, je fais la traduction. It's not only Hugo Lloris, you know, there are other players that made very good game tonight, made a good game on the two legs. I just feel happy that he took his part in his qualification to the World Cup. Ça veut dire que la hiérarchie des gardiens est maintenant clairement faible. Does it mean that the hierarchy of the goalkeepers in the French national team now is established? Oui, aujourd'hui le numéro 1 c'était Hugo. Yes, it is. Number one is Hugo Lloris. Today. J'ai dit aujourd'hui. Today? Oui. Number one today is Hugo Lloris. Quelles sont les nouvelles concernant Julien Escudé? Je n'ai pas eu, mais je crois qu'il était à l'hôpital, il était transporté. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il a encore. The question is about Julien Escudé, the defender from the French team that was injured at the beginning of the game. That we don't know exactly what he has. You know, we'll wait for a diagnostic. The last question. Dernière question, merci. Just going back to the goal, Raymond. Can I just ask you, how would you feel if your team lost to a goal like that? La question revient sur le but que l'équipe de France a marqué. La question est comment vous seriez-vous senti si c'était l'équipe de France qui avait encaissé un pareil but? C'est pas le cas. It was just not the case. Thank you. Merci. Parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est quand même étonnant l'attitude de Raymond Domenech. Aucune question et en tout fait, à l'heure, exprès. Jamais. Mais on apprend ça dans les écoles de journalisme. C'est l'enfer d'avoir quelqu'un qui répond comme ça toujours à côté et de toute façon en fermant la réponse. Non, mais autant tout à l'heure je le défendais sur le côté de replacer ça sur l'émotion. Par rapport à Lloris, je pense que ce serait pas choquant de vanter les mérites du gardien de l'Olympique Lyonnais sur les deux rencontres parce qu'il fait deux performances énormes. Et puis après, c'est vrai qu'il joue. J'ai le sentiment, et je suis pas convaincu qu'à la Fédération française on soit fan, puisqu'on nous avait demandé à une certaine époque de changer sa manière de communiquer. Là, il est beaucoup dans la dérision, un petit peu dans l'agressivité. Il en a pris plein la pipe. Attention, il a été critiqué, attaqué de toutes parts.
Mais bon, l'équilibre est compliqué, on sent qu'il y a beaucoup de tensions, il y a peut-être autre chose à faire, oui, sûrement, mais là j'ai un petit doute sur la bonne formule. Jean-Luc, vous qui avez été footballeur professionnel, peut-être demain entraîneur, voire directeur sportif. Voire président de la République. Il est déjà docteur. Oui, il est déjà docteur. Est-ce que ça fait partie aussi du rôle du sélectionneur de l'équipe de France? J'allais dire de faire presque le minimum. Là, il n'y a même pas le minimum, c'est en dessous du minimum. Là. Mais, je ne sais pas si... Moi, je le connais un petit peu, Raymond Domenech. Je le connais aussi en dehors de l'image qu'il donne en public en tant que sélectionneur. C'est quelqu'un de charmant, drôle, qui est très généreux. Mais on ne juge pas l'homme. Donc, si vous on voulez, n'a pas à juger l'homme, on parle du sélectionneur de l'équipe de France. Je le connais bien, et donc j'ai l'image globale. Quoi, hein. Là, il est en train de nous dire que là, il jouait. Alors là, il est en représentation. Il adore ça. Bon, il adore ça. Il s'est fait, effectivement, ce que dit Christophe, c'est important. Il s'est fait taper dessus. Il est le mal aimé. Mais parce qu'on peut jouer en étant sympa. Bon, là, aujourd'hui, il est qualifié. Mais Jacquet aussi, il est qualifié. Et il parlait, il répondait aux questions. Là, il est qualifié. Il prend un malin plaisir à continuer à provoquer ou à être dans la dérision. Oui. Non, mais là, comme il n'y en a qu'un. Là, il s'amuse, il prend beaucoup d'amusement aujourd'hui à continuer ça parce que je suis pas sûr. Parce que c'est sa petite vengeance. Il est qualifié. Quelque part, il est un peu moins drôle qu'à une époque. C'est pas drôle du tout là. À une époque, il était. Non, il était drôle, caustique. Là, il est quand même un peu. Il en a marre. Il est là, il est meurtri. Il est fatigué aussi par cette campagne de qualification. Donc, je pense pas que ça l'amuse autant que ça aujourd'hui. Non, mais il n'apprend jamais rien. On n'apprend rien. Mais c'est sa petite vengeance. Vous ne croyez pas qu'il va être sympa tout d'un coup et puis vous dire plein de choses, alors que là, au contraire, il est content. Mais quel intérêt de se venger? Il se venge des journalistes là, et toute la France, il peut faire plaisir aux gens. On est qualifié quand même. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Et ben il l'a dit. C'est ça qui est le plus important et c'est pour ça qu'il est dans l'émotion ce soir et qu'il n'a pas envie d'analyser. Moi, je suis d'accord aussi avec Christophe. Je trouve pas ça dérangeant qu'il cite un ou deux joueurs qui ont fait un boulot formidable ce soir. Bien sûr que c'est une partie de l'équipe. Il ne l'a pas cité, c'est les journalistes qui ont posé la question et qui ont cité le nom. Non, lui, le sélectionneur, on a rajouté d'autres noms sans les nommer. Le message c'était je veux pas ressortir le moindre joueur. C'est pas choquant de mettre Anelka par exemple. Je pense que les deux qui sont au-dessus du lot sur ces doubles confrontations, c'est Anelka et Lloris. C'est deux qui masquent vachement passez-moi l'expression, de faiblesse de l'équipe.